Allocution de Monsieur le maire. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le ministre et députés européens, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les officiers et sous-officiers, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, ce 26 septembre 2015 est une date particulièrement importante pour Sébaza. C'est en effet aujourd'hui que nous inaugurons le mémorial de notre ville, au cœur d'une année 2015 qui revêt une importance exceptionnelle quant aux commémorations qui ont cours dans notre pays et dans le monde. Nous commémorons en effet le centenaire de la Première Guerre mondiale et le 70e anniversaire de la libération de la France. Deux conflits majeurs, inscrits à jamais dans l'histoire, dans notre histoire. Deux guerres qui ont laissé l'Europe dévastée, avec des dizaines de millions de morts et de blessés. La première moitié du XXe siècle fut d'une barbarie absolue. La mémoire doit survivre aux témoins des événements. Les voix des poilus se sont éteintes. Petit à petit s'estompent les témoignages des maquisards et des soldats de la liberté. Par ce mémorial, nous voulons prendre le relais et dans la continuité porter aux générations futures leur voix, leur engagement et notre reconnaissance. Je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre. Mais cette génération a une responsabilité particulière. Elle se doit de perpétuer le devoir de mémoire et en tant que maire de Sébaza, j'en suis le garant dans notre ville. Il est essentiel que reste gravé en nous le souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres. Nous ne devons jamais oublier la mémoire de tous ces soldats, de tous ces résistants, de tous ces civils, de tous ces Sébazaires qui sont morts pour notre liberté. Le souvenir que nous leur devons est une fidélité par rapport à leur sacrifice, mais c'est aussi une veille morale et de conscience par rapport aux dangers qui menacent en permanence la paix. La mémoire, ce sont des dates, des commémorations. Ce sont également des rites qui doivent être respectés. Faire vivre le devoir de mémoire, c'est aussi expliquer et faire comprendre aux plus jeunes, et ils sont nombreux aujourd'hui, que si la barbarie a été possible au XXe siècle, elle peut revenir à tout moment au XXIe. En faisant cela, nous construisons notre avenir. Oui, car la mémoire, ce n'est pas la nostalgie. La mémoire prépare notre futur. Il n'y a pas d'avenir sans mémoire. Les combattants et ennemis d'hier peuvent construire en commun leur présent et regarder ensemble l'avenir. Après tant de souffrances et tant de sang versé, l'amitié franco-allemande d'aujourd'hui en est un parfait exemple. Cette amitié entre nos deux pays a trouvé sa déclinaison avec le jumelage qui unit Sébaza et Gerstetten depuis bientôt 25 ans. Le mémorial de Sébaza, créé par M. José Merino, porte en lui les valeurs essentielles de notre République. Ces trois piliers, solidement ancrés dans le sol, illustrent nos trois valeurs fondamentales que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce mémorial est un hommage à tous les morts pour la France. Je dis bien tous les morts, sans distinction de couleur de peau, de religion ou de nationalité, et ce, quel que soit le conflit. J'y inclus bien sûr les conflits d'Afrique du Nord et d'Indochine. Je souhaite également rappeler que notre pays fait face à de multiples menaces, et en particulier la menace terroriste. Les forces de police et de gendarmerie sont mobilisées en permanence pour assurer notre sécurité à l'intérieur même de notre pays. Souvenons-nous aussi que nos forces armées sont engagées sur différents théâtres d'opérations extérieures pour défendre les valeurs que la France porte de par le monde. Cet engagement militaire de notre pays s'est traduit par de nombreuses pertes en vies humaines sur ces 10 dernières années. Je pense en particulier à cette journée du 18 août 2008, date à laquelle des soldats du 8e régiment de parachutistes de l'infanterie de marine sont tombés dans une embuscade tendue par les talibans au col d'Uzbin en Afghanistan. 10 de nos militaires ont été tués lors de cette attaque. C'est aussi pour ces soldats et pour tous les autres que nous avons fait ce mémorial. À partir d'aujourd'hui,
toutes celles et tous ceux qui viendront se promener dans ce beau parc Pierre-Mauroux passeront devant ce mémorial qui leur rappellera que notre liberté d'aujourd'hui, nous la devons à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont donné leur vie pour la France et qui ont fait le sacrifice ultime. Je vous remercie. Allocution de Monsieur le sous-préfet. Monsieur le ministre, monsieur le maire, monsieur le colonel, commandant de la base de défense de Clermont-Ferrand, monsieur le colonel, délégué militaire départemental adjoint, monsieur le commandant, chef du groupement de soutien de la base de défense, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents d'associations et représentants du monde combattant, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi de participer aujourd'hui à l'inauguration du mémorial de Sébaza, dédié au souvenir des morts pour la France. Vous le savez, nous sommes au seuil de cycle commémoratif d'une importance exceptionnelle pour notre pays, mais aussi pour l'Europe. Alors que nous assistons à la fin du 70e anniversaire de la libération du territoire et prenons une part active dans la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, il est important que la France rende un hommage appuyé aux générations qui ont connu ces conflits. Il s'agit d'honorer la mémoire de l'ensemble des combattants, des conflits du siècle dernier, des soldats du front, des poilus, des gueules cassées, de celles et ceux qui ont contribué à l'effort de guerre, des résistants mais aussi des déportés, des réfractaires au STO, des prisonniers et des justes parmi les nations. Car en s'engageant avec courage, humilité et dévouement pour la nation, afin de préserver les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, ces femmes et ces hommes sont devenus des symboles. Il est donc particulièrement important aujourd'hui que nous continuions à nous remémorer les combats qui furent les leurs. Mais au-delà de l'hommage qui est rendu à ces femmes et à ces hommes, ces commémorations constituent également un moment de transmission intergénérationnelle. Une transmission d'abord entre les générations combattantes. Honorer les anciens, c'est encourager les nouveaux combattants qui marchent dans les pas de leurs aînés, continuent de s'engager pour et au nom de la France et défendent partout dans le monde ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de respect de la dignité humaine. Et ces hommages constituent également une transmission à la jeune génération. Car, à l'heure où la jeunesse doute parfois de son identité, de ses capacités, de ses atouts, de son avenir, il est important de leur rappeler comment, par le passé, des Françaises et des Français, malgré leurs différences sociales, géographiques, culturelles, religieuses, ont su se rassembler autour du socle républicain et de ses valeurs. Je me permettrai d'insister sur ce dernier point, car il appartient à chacun d'entre nous, témoins ou nous de ces guerres, d'être porteurs de cette mémoire. Ce n'est pas une faculté, c'est un devoir. Nous nous devons de transmettre cette mémoire aux jeunes générations, qui, fortes de ces enseignements, de ces témoignages, construiront, je l'espère, un futur fidèle aux valeurs de la République et à nos idéaux. C'est pourquoi je tiens à féliciter tout particulièrement l'ensemble des écoles qui ont souhaité associer les jeunes de Sébaza à cette démarche commémorative. Je saisis également cette occasion pour rappeler à tous que l'État s'engage depuis 2014 à travers la mission du centenaire, relayée localement par les comités départementaux du centenaire, à apporter un soutien pédagogique et financier aux projets portant sur la Grande Guerre. J'appelle donc à la mobilisation les particuliers, les entreprises, les associations, les établissements scolaires, bien évidemment, les collectivités, afin qu'ils apportent leur contribution aux commémorations du centenaire en Auvergne, et dans le Puy-de-Dôme en particulier. Aujourd'hui, s'ouvre à Sébaza un week-end placé sous le signe de la mémoire des guerres, car vous avez pris le parti de rappeler à tous les conflits qui ont jalonné le XXe siècle. Ceux qui viennent à l'esprit de chacun, ce sont naturellement les Première et Deuxième Guerres mondiales, deux conflits majeurs, et qui ont en commun un sinistre bilan en termes de pertes humaines. Dans notre histoire française, la Grande Guerre occupe bien évidemment une place particulière. C'est l'épreuve la plus dure qu'ait connue notre population dans son ensemble. Elle a profondément marqué, transformé la société française, car notre sol a été non pas le seul, mais le principal théâtre du conflit. C'est pourquoi la Grande Guerre suscite encore et toujours, 100 ans après,
et alors que tous les survivants ont désormais disparu, une attention que le temps ne parvient pas à altérer. À l'issue de ce premier conflit, l'Europe croyait fermement s'engager dans une nouvelle ère de paix, mais c'était compté sans l'esprit de revanche, sans les ravages de la crise économique et sans le fléau des extrémismes. Ce fut un désastre encore plus ravageur, dont la Shoah fut le paroxysme, au prix de la vie de millions d'êtres humains. Encore aujourd'hui, la simple évocation de cette terrible période nous révolte. Mais par-delà l'horreur de ces conflits, il faut nous rappeler ceux qui ont suivi, peut-être plus sourds mais tout aussi dévastateurs pour ceux qui les ont vécus. Et la commune de Sébaza se charge aujourd'hui de nous faire cette piqûre de rappel historique, au travers de la guerre d'Indochine, mais également de la guerre d'Algérie, pour amener chacun à se souvenir encore qu'aujourd'hui des Françaises et des Français se battent à l'intérieur et hors de nos frontières pour préserver la paix et pour porter nos valeurs. Car ce temps de mémoire intervient, vous l'avez dit monsieur le maire, dans un contexte où l'idéal républicain est parfois mis à mal, où la paix suscite l'indifférence, tant elle s'est installée comme une évidence. Alors même que sur notre continent, l'Europe, montent les séparatismes, les extrémismes et les nationalismes. Et revenir, au détour de cette inauguration, sur les chaos du XXe siècle, c'est rendre justice à tous les combattants qui ont assuré la paix et la démocratie entre des pays qui s'étaient si atrocement déchirés. Et se demander aussi pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Je souhaite donc, au nom de l'État, saluer celles et ceux qui ont contribué à donner vie à cette manifestation. Je pense notamment aux enseignants, aux associations, aux particuliers qui se sont engagés aux côtés de la ville de Sébaza afin de donner vie à ce cycle. Je tiens également à remercier M. Mérino, qui a su transmettre à travers ce mémorial les valeurs portées par notre nation, celles que nous avons gravées sur les frontons de chaque édifice public et que nous retrouvons ici ancrées dans le sol, à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité. Enfin, j'aimerais remercier chaleureusement M. Neuvy, le maire de Sébaza, et Mme Chalut, son adjointe, qui ont impulsé et porté ce cycle mémoriel dans leur ville, afin que chacun se souvienne qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de préserver le précieux héritage de paix et de liberté laissé par celles et ceux qui se sont levés pour le défendre. Je vous remercie.